Bonjour Ben. Bonjour Esther. On assiste vraiment à un concert d'hommage pour votre père. Comment la famille réagit? Je pense qu'au début de la journée hier, c'était une grande surprise, une belle surprise de voir des Canadiens, des centaines de Canadiens se présenter pour nous, avec des expressions d'amour, de respect, des mémoires, des éloges. Et donc, on s'est dit, s'ils vont attendre à l'extérieur au mois de mars à Ottawa, nous, la famille, on va attendre pour leur dire bonjour et leur remercier pour ce qu'ils font pour nous. Donc, on était là jusqu'à 18h hier soir. Parce que c'était autant des dignitaires que des gens du public, oui, de simples citoyens. Comment votre père, lui, aurait réagi? Je pense qu'il aurait bien aimé ce qu'on a fait hier. Le fait que, malgré peut-être leurs différences politiques, hier, c'était une journée de remercier quelqu'un qui a passé un grand bout de temps à essayer de créer un meilleur avenir pour le Canadien en entier. Donc, c'était une journée où, même que ce soit un libéral ou un membre du NPD, ou quelqu'un qui ne connaissait même pas mon père, quelqu'un qui était trop jeune, qui n'a pas pu voter pour mon père, qui n'a pas voulu voter pour mon père, ils étaient tous là pour dire merci. Et donc, je pense que pour cette raison, mon père a été très content. Au-delà de la partisanerie. Oui, exactement. On a beaucoup souligné la contribution de votre père à l'accord de libre-échange, à la fin de l'apartheid. Évidemment, c'était un précurseur dans le domaine de l'environnement. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, qu'on se souvienne de votre père? Je pense que les médias ont bien chroniqué toutes ces histoires. Pour moi, j'aimerais que les téléspectateurs, les Canadiens, se souviennent de mon père comme un grand-père, avec 16 petits-enfants, pour qui c'était sa joie. Il était très, très content, très fier d'avoir une grande famille. On a passé un beau voyage en Italie, toute la famille, les 25-26 membres de la famille en Italie l'été dernier. C'est la dernière fois qu'on était tous ensemble. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que je veux que tout le monde sache. Pour lui, le grand honneur de sa vie, c'était d'être membre de cette grande famille. Vous étiez enfant quand votre père était premier ministre. Évidemment, vous étiez enfant donc quand il prenait toutes ces décisions très importantes pour les Canadiens. Est-ce que vous étiez conscient de l'héritage qu'il allait laisser à cette époque-là? On en parlait souvent. Je sais que les décisions qu'il a prises étaient difficiles. Je sais que ça lui a coûté très cher. Mais pour lui, il disait très souvent, je veux créer un meilleur avenir pour le Canada dans 30 ans. Donc, je ne m'occupe pas de ce que disent les journalistes aujourd'hui. Et maintenant, on se trouve à peu près à 30 ans des décisions qu'il a prises avec la TPS et le libre-échange. Et je pense que il a été correct. Et je pense qu'il a su que les décisions qu'il a prises là nous mèneraient à un meilleur avenir qui est maintenant notre présent. Oui, exactement. Votre père avait des origines modestes. Évidemment, c'était le petit gars de Bécomo qui venait d'un milieu ouvrier. Il s'est hissé jusqu'au rang de premier ministre du Canada. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré chez votre père? Mais je pense que la raison pour laquelle il était toujours au téléphone à offrir que ce soit un appel pour quelqu'un qui passait une très bonne journée ou quelqu'un qui passait une pas si bonne journée, c'était parce qu'il se souvenait de ses origines sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent. Et il voulait être quelqu'un pour qui, si quelqu'un voulait... il voulait faire partie de la vie de tout le monde, que ce soit un appel pour leur donner qu'il y avait de bonnes nouvelles ou non. C'était pour lui c'était cette connexion avec un individu au téléphone qui était très, très important. Très près
très proche des gens. Exactement. Quel est le meilleur conseil qu'il vous a donné? Écoute beaucoup plus et parle beaucoup moins. Il trouvait que vous parliez trop? Trop. Oui, quand j'étais jeune, ben oui, en télévision, des fois il faut parler, mais mon père pensait que quand je lui parlais au téléphone, il écoutait, il me permettait de parler, et c'est seulement à la fin de l'appel que il prononçait ses conclusions. Et donc, pour moi, il me disait, si vraiment tu veux être un grand succès, il va falloir que tu parles beaucoup moins, il faut que tu écoutes beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est son 85e anniversaire de naissance. Comment vous vivez cette journée-là? Une fois fini à Ottawa, on va tous se rendre à Montréal, à l'appartement de ma mère et de mon père, et on va célébrer sa fête de naissance ensemble en famille. Ah, vous allez célébrer quand même ce soir en famille? Exactement. Ah. Oui. Plusieurs ont souligné le grand sens de l'humour de votre père. J'ai moi-même assisté à des discours où vraiment c'était agrémenté de blagues, tout le monde riait dans la salle. Est-ce que vous allez vous ennuyer de son sens de l'humour? Non, parce que je me souviens de toutes ces histoires. Je pense que ma sœur va en parler lors des funérailles samedi. Mais dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, j'ai vécu toutes ces histoires des douzaines, des centaines de fois. Donc, ça fait partie de moi. Et je connais ces histoires intimement. Donc, non, je vais toujours porter ces histoires avec moi. Vous semblez vivre de façon très paisible la mort de votre père. On a des moments où c'est plus difficile, et je vais sans doute avoir plusieurs moments au cours des prochaines journées. Mais pour l'instant, avec ce qu'on expérience là, ce matin et hier, c'est quelque chose de très beau. C'est une expérience, je pense, unique. C'est réconfortant. C'est réconfortant, j'apprécie ça énormément. Votre père laisse derrière lui, évidemment, son épouse, votre mère, 4 enfants et 16 petits-enfants. Quand même, c'est beaucoup. Est-ce que sa famille, finalement, ça va être sa plus grande réalisation? Absolument. Oui, il n'y a aucun doute. Pour lui, c'était la source de une grande fierté. Et pour lui, il n'y avait rien de plus important que la famille. On considère combien il aimait le Canada, et il aimait sa famille encore plus. Ben Mulroney, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nos condoléances à toute la famille. Merci beaucoup. Merci.